Bienvenue dans vos petites sorties, les dernières de la saison. Non, ne pleurez pas. Au programme Zoom sur un très jeune musicien qui commence à se faire un nom dans la région. Il joue d'un instrument insolite, vous verrez lequel dans un instant. À suivre, également une activité tout aussi insolite que l'instrument de Quentin. Je vous emmène dans un simulateur de chute libre tout près de Lille. Mais d'abord, les activités animation d'été sont lancées dans toutes les villes de la région. Voyons ce qui se passe du côté de Malo-les-Bains. Bonjour Martine. Bonjour. Alors vous êtes où là? Tout près de la plage? Séance de sport, ça fait partie des animations de l'été? Je suis là au réveil musculaire à 9h30 du matin, ça démarre tous les jours, c'est gratuit et on a plus de 600 animations sur la saison estivale. Bon, avant d'en venir à toutes ces animations, vous allez participer quand même au réveil musculaire, j'espère. Bah écoutez, là en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais je m'y mets. Il y a aussi le carré vert qu'on a au parc de Malo, où là c'est la partie bien-être, zen, Qigong. Alors je vais peut-être aller plutôt de ce côté-là au niveau du yoga. Bon, revenons à nos moutons. Donc vous me disiez des centaines d'animations proposées tout l'été. De la pirogue hawaïenne, du kitesurf, ça peut être de la marche nordique. Enfin c'est très très élargi. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Oui, j'ai une chasse au trésor pour enfants de 8-10 ans à la découverte des villas malouines, la pêche à la crevette. Et ce week-end, artistes, comédiens, musiciens vont déambuler dans les rues de Malo-les-Bains. Merci Martine et à bientôt. Au revoir. Allez viens, t'y emmène. Bon allez, cet été, à défaut de vous envoler à l'autre bout de la planète, je vous propose tout de même de prendre un peu de hauteur pour tenter l'expérience. Comptez entre 60 et 65 € la séance. Je vous emmène tout près de l'aéroport de Lille-les-Quins dans un simulateur de chute libre. C'est parti. Nicolas, ça va? Bah ça va, je suis un peu frétillant. Ici je vois des images, on a l'impression qu'on va sauter en parachute. C'est exactement ça, hein. C'est tout comme sans avion et sans parachute. Justement, on n'a pas cette barrière. On va pas s'écraser au sol, bon tant mieux. Figure-toi, j'ai jamais voulu faire de saut à l'élastique, mais le saut en parachute c'est un des trucs que je veux absolument faire. Donc là c'est un bon avant-goût. Ah, c'est un bon avant-goût, c'est même plus que ça, c'est exactement la même chose. Les sensations sont les mêmes. Alors tout se passe dans la turbine qui est derrière nous, là, le gros tube. Le vent, il va à quelle vitesse là-dedans? Alors, on peut monter jusqu'à 350 km/h, ça dépend des disciplines qu'on fait. Si on efface ses appuis ou pas, on peut chuter plus ou moins vite. Mais tu verras, nous, on va voler à plat. On est plutôt de l'ordre des 160-170 km/h. Mais il faut pas se mettre en piqué. Faut pas se mettre en piqué, justement, le moniteur sera là pour t'accompagner. On a quelques petites contre-indications médicales, tout ce qui est problème cardiaque de femme enceinte, bien évidemment. Je suis pas enceinte et j'ai pas de pacemaker, donc ça devrait aller. C'est sûr? Ok, bah alors c'est bon. Si on se rapproche de cette turbine, parce qu'il va bien falloir à un moment, tu vois, va falloir se lancer. On a un bar hein, aussi, ici on peut regarder les autres se gameler ou pas? Qui est-ce qui contrôle le vent? On rentre à pied en marchant finalement et après on commence à... Non, alors le vent est déjà présent quand on rentre dans la soufflerie. Donc le vent est contrôlé par ce qu'on appelle le doorman, donc là il y a une personne à la porte. Ça se voit que je suis pas totalement rassuré. Ça se voit, mais c'est normal, ça fait partie de l'activité. Ah, t'es subjugué là. Ça dure combien de temps Un saut en parachute, alors ça dure environ 50 secondes. Nous ici on fait des vols légèrement plus longs, on fait des vols d'1 minute. Alors je sais que ça peut paraître court, mais tu verras, c'est super intense. Est-ce qu'on ressort de là avec des courbatures ou pas du tout? On sort de là avec la banane, le sourire. Alors je les vois parler, ils s'entendent ou c'est... Comment ils font? Non, il y a beaucoup de vent, on s'entend pas très bien. On arrive toujours à se faire comprendre avec des gestes. Si jamais je veux sortir de là, je fais quel signe? Ça se sent. Mais tu voudrais rester, tu voudrais même y retourner, tu verras. Vous venez au bord de la porte et vous allez venir préparer la position. Le but, ça va juste être de venir vous laisser basculer sur le ventre. On va passer à l'équipement combinaison, casque, Charlotte, lunettes et les bouchons pour les oreilles parce que ça fait un petit peu de bruit quand même. Prêt. Le doigt en l'air, donc là il faut mettre le menton vers le haut. C'est ça, levez menton et regardez droit devant soi. Celui-là pour penser à respirer et se relâcher. À se détendre. Ouais, un petit peu quand même. Ça va être pour les jambes, pour tendre les jambes. Et ça va être pour plier un petit peu les jambes. Là, toi, t'as 3 vols. Donc... J'ai l'impression d'aller à la piscine là. Hein. Est-ce qu'on dirait pas un vrai aviateur là? C'est parfait. Benjamin, je vais te passer la caméra. Ouais, avec plaisir. Parce que je vais pas l'emmener dans les airs. Je vais m'échauffer. Tu me dis si j'ai bon? Tu entends rien? Quand je rentre, je fais ça. C'est ça? Ah, pardon. Ça va, il a plus le regard de l'homme stressé, mais un grand sourire. Super position, hein. On lui apprend déjà à tourner sur place. Hop. Il arrive à tourner quasi tout seul.
l'impression, tu suis bien un lifting, j'ai l'impression. Ah, ça c'est le premier truc. Mais tu sais pas trop comment te positionner en fait. Même si on t'a expliqué, je me sens comme une plume une fois que je suis sorti. Et c'est hyper bizarre et c'est génial. Ça dure 1 minute, on a l'impression que ça en dure 5 en fait. Elodie, tu me lances un défi? Bah ouais, rentre en courant. Il reste un vol? Ouais, exactement. Tu vas commencer à comprendre comment on se déplace dans le vent. Quand on débute. Laurent lui apprend à monter et à descendre tout seul. Bravo à lui. Mine de rien, c'est hyper fatigant en fait. Hein. C'était cool. Ouais, c'était top. À la fin, déjà tu sens que tu t'es pas dans le même état que la première entrée, où là tu découvres, mais là t'es un peu plus tendu et fatigué. T'as soif? Normal. Faudrait une petite bouteille d'eau et puis c'est magique. Et donc sur le dernier, on apprend qu'on peut tourner en fait en... Ça c'est vrai que j'avais pas du tout réalisé. Ouais. C'est ce que je disais en entrant tout à l'heure à Benjamin, c'est qu'au premier, on se laisse porter. Déjà, on te regarde mais on a l'impression de pas du tout contrôler ce qui se passe. Après, c'est normal, c'est une découverte, t'as jamais fait, donc c'est pas un réflexe, c'est pas humain de voler comme ça. Et après, t'as vu en 3 minutes, bah t'as quand même déjà appris à tourner, donc c'est super rapide quoi. Le deuxième où tu nous emmènes en haut, en bas, ça c'est hyper fort. Et je t'ai même pas vu, mais en fait, heureusement que je te sentais parce que voilà, t'étais mon pilier quoi. C'est ça. Bon, merci en tout cas, c'était génial. On s'est volé. Allez, comme promis, musique pour finir. Bonjour Quentin. Bonjour. Tu es lycéen, mais aussi et surtout musicien. On t'appelle ici le petit prince du steel drum. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? C'est un bidon de pétrole à la base, c'est un instrument de récupération. Et ça vient des îles Caraïbes. C'est les Noirs américains du temps de l'esclavage qui ont créé cet instrument parce qu'on leur avait interdit de jouer sur leur instrument traditionnel. Question bête peut-être Quentin, pourquoi avoir choisi cet instrument et pas la guitare ou le piano? Du piano, j'en joue, de la guitare, j'en ai fait 5 ans. Et de la batterie, pareil. Mais en fait, cet instrument, c'est mon papa qui connaissait grâce à Jean-Michel Jarre. Ton morceau favori, je crois, c'est Despacito, ça donne quoi? Pour finir, Quentin, tu veux aller jusqu'où avec ton instrument? Est-ce que tu as un rêve particulier? Mon rêve ultime, c'est d'ouvrir une classe de steel drum dans un conservatoire ou une école de musique. Parce que cet instrument n'est pas en conservatoire. Eh ben, on te le souhaite. Merci Quentin. On te retrouvera peut-être cet été sur les plages de la Côte d'Opale avec ton steel drum. Ça peut être pas mal. Bonnes vacances à toi. Voilà, c'est terminé pour cette saison des Ch'tis de sortie. Passez tous un très bel été. Prenez soin de vous. Profitez de ces vacances si vous en avez. Sinon, plein de courage. Donnez-moi de vos nouvelles à l'adresse ch'tis.sortie@bfmgrandlille.fr. Envoyez-moi messages, vidéos, photos. Ça me fera plaisir. Je ferai de même. Bonnes vacances à tous. On se retrouve, je l'espère, à la rentrée. D'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi?